Plaît, do, doit. Comment ça fait d'être adulte? Cher moi, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup de questions à te poser. Lettre à l'adolescente que j'ai été. Cher moi en 2025. Cher toi. Cher moi. Cher moi. Cher moi, Salut mec, Cher toi. ça biche? est-ce que j'aime toujours le saucisson? Est-ce que je suis heureuse? Lettre à l'ado que j'ai été, lettre à l'adulte que je serai, à la manière de Taous Merakchi, alias Jack Parker, journaliste à Mademoiselle, écrivez-vous une lettre. Lettre à l'adolescente que j'ai été. Chère Marie, tu te souviens de tes dernières vacances scolaires de Pâques en ce mois de mars 1976? Tu étais au lycée Institut Notre-Dame à Avranches et pensionnaire à la Providence, car à cette époque, on ne dort pas sur le même lieu que les garçons. Une distance d'environ 1 km à travers la ville séparait le lycée et le pensionnat. Quelle aubaine pour prendre un pot avec les copains externes et rentrer au pensionnat de jeunes filles, où se trouvait à l'entrée la mère supérieure, rappelant les consignes de retour. Ce début de vacances, tu as dit à tes parents que tu ne voulais plus aller au lycée, mais que tu voulais devenir coiffeuse, ce qui te tétillait depuis que tu étais toute petite. D'ailleurs, il me semble que toutes les têtes de petites filles du village sont passées par tes mains, ainsi que les cheveux de ta maman que tu transformais en chignon. D'ailleurs, une histoire que tu m'as racontée, c'était la veille de la communion solennelle de ton cousin. En fin d'après-midi, ta tante et ta maman prenaient un café. Et ta maman dit à sa sœur, « Il va falloir que je fasse le shampoing de Marie-Antoinette pour demain. » À ce moment, tu es passé devant la fenêtre, avec ta poupée dans les bras, et là, ta tante a vu le désastre. Et elle dit à sa sœur, « Je crois que la coiffure de ta fille est toute trouvée. » En fait, tu t'étais coupé les cheveux. Tu avais fait une queue de cheval à ta poupée, et tu avais coupé au ras de la barrette, et tu trouvais ça tellement joli que tu t'es dit, « Je vais peut-être faire la même chose. » Tu t'es donc retrouvé avec 2 couettes et ras derrière. Waouh, stupéfaction de ta maman, qui aussitôt a appelé sa coiffeuse et a expliqué ce qui s'était passé. Et celle-ci, avec ses doigts de fée, a pu réparer ce que tu avais fait. Je me souviens également que tu me disais qu'à l'époque, tes grands-parents et tes parents ne voulaient pas te couper les cheveux, mais que toi, tu avais une folle envie de les avoir plus courts. Et là, tu avais réussi inconsciemment ce que tu désirais depuis très longtemps. Tu étais en seconde C, les maths et la physique n'étaient pas ta tasse de thé. Je me souviens que tu m'avais raconté qu'en cours de maths, le père Marguerite, ton prof, t'avait envoyé au tableau et surtout les élèves qui étaient en difficulté. Bien sûr, cela tombait souvent sur toi. À chaque fois que tu avais cours de maths et de physique, c'était une angoisse. Un jour, tu en avais tellement marre que tu as pris les craies et tu les as envoyés à la tête du prof. Puis tu es sorti du cours et tu t'es rendu en salle de chimie. Et là, la tête du prof, stupéfaite. Monsieur Daval t'a demandé pourquoi tu arrivais si tôt en cours, et là tu lui as expliqué, et il t'a écouté, ce qui était rare à l'époque. Tes copains de classe qui sont arrivés ensuite étaient bienveillants avec toi, t'ont demandé d'aller voir le prof de maths, car il attendait des explications. Ce que tu lui as donné, il a entendu ce que tu lui disais et t'a proposé de ne pas hésiter à l'interrompre dès que tu aurais été en difficulté. Malgré tous les efforts des uns et des autres, tes notes n'étaient pas à la hauteur de ceux-ci, ce qui te décourageait et te faisait perdre ta joie de vivre. Suite à des tests d'orientation qui déterminaient tes aptitudes scientifiques, laissez-moi sourire, tes parents et les enseignants voulaient que tu fasses des études de secrétariat, mais ce n'était pas du tout ce que tu voulais faire. C'est pourquoi tu avais dit « Ok, je continue, je vais faire un bac D et je ferai puéricultrice, car tu aimais beaucoup t'occuper des enfants. » Sauf qu'à cette époque, il fallait faire des études d'infirmière et tu ne voulais surtout pas faire ce métier. À la même période, ta cousine abandonnait également le lycée pour devenir préparatrice en pharmacie, ce qui plaisait mieux à tes parents, et là, ton frère s'est interposé en disant « Mais pourquoi vous ne voulez pas la laisser faire le métier de coiffeuse ?»
Et un coiffeur avait eu vent de ta passion et tu es rentré dans ce salon le 1er avril 1976. Non, ce n'était pas un poisson d'avril. À partir de cette période, la confiance en toi est revenue. La relation avec la clientèle, le travail du cheveu, tu étais dans ton élément et tu avais trouvé ta place. Ton objectif a été, dès le départ, d'ouvrir un salon. À un moment, le Canada accueillait des Français de toutes professions. Tu étais assez tenté par cette expérience ou alors rentré dans l'armée pour exercer le métier de coiffeuse. Mais tu as rencontré ton ex-mari, ce qui n'a pas pu se faire. L'amour a été plus fort, mais sans regret, une autre vie s'ouvrait devant toi. Gardant au fond de toi d'avoir ton propre salon que tu as créé en 1982, et ce, durant 36 ans, au chevet des âmes et des cheveux de ces dames et messieurs, à essayer de couper les cheveux en 4. Je voulais te dire que malgré les hauts et les bas que tu as traversés, à différentes périodes de ta vie, tu as toujours su rebondir et t'entourer de personnes bienveillantes, de bons conseils, et surtout, tu as décidé d'être heureuse. Un conseil que je donnerais à toutes et toutes, les adolescents, adolescentes, croire en ses rêves, et si cela ne fonctionne pas, c'est que ça ne doit pas être le bon chemin. Le plus important est de ne pas passer à côté de sa vie, mais vivre sa vie. Bon vent et vive l'aventure à toutes et tous. Croyez en vous. Je suis fière d'être ton amie Marie. Plaisir D'offrir. Joie de recevoir.